En self-défense, viser les bonnes cibles est primordial pour être efficace. Selon les styles et les écoles, ces zones à viser en priorité peuvent varier. Beaucoup de ces cibles figurent parmi les nombreux points vitaux du corps humain. Mais tous les points vitaux ne sont pas utilisables efficacement en self-défense. Certaines écoles catégorisent leurs cibles privilégiées par zone de frappe, haut, milieu et bas. D'autres écoles ont choisi une catégorisation par effet. La catégorisation vision, respiration, mobilité, popularisée par l'Académie citoyenne de défense en situation, est largement utilisée par les méthodes modernes. Nous avons découpé nos cibles prioritaires en 6 groupes. Les yeux, la base de la tête, la gorge, le ventre, les cuisses et les genoux, les chevilles et les pieds. Ces cibles sont à viser en fonction de la situation et de leur facilité d'accès, selon votre position, celle de votre opposant et des vêtements ou équipements qui peuvent empêcher une frappe ou une pression suffisante. Aujourd'hui, nous allons voir la cible des yeux et différentes manières de les toucher. Nous allons voir aujourd'hui plusieurs méthodes pour frapper aux yeux. Il en existe de nombreuses dans de nombreuses écoles. Celles que nous avons choisies aujourd'hui sont au nombre de 4. Elles vont permettre d'affecter la vision de différentes manières en utilisant des gardes passives. Première position, je vais venir affecter la vision en utilisant les 2 doigts d'ici, en rentrant directement là. Je vais initier une frappe comme si je voulais toucher le menton à ce niveau-là et mes doigts sont parfaitement alignés pour rentrer directement dans les yeux. D'accord ? Je le remontre ici. Deuxième possibilité, je vais venir utiliser le pouce. Donc je vais venir lever ma main sur la joue et venir rentrer mon pouce directement dans l'œil. Dans certains cas, je peux utiliser les mains directement et rentrer mes 2 doigts ici en pression. Notamment sur des saisies, quand on est au corps à corps, ça permet de dégager la personne. Troisième possibilité, le slash des doigts. Avec le slash des doigts, je vais le montrer à l'épaule dans un premier temps, et venir taper ici. À ce moment-là, je fais exactement la même chose de ma position et je viens gifler l'œil en essayant de rentrer au maximum l'avant du doigt, la première partie, avec l'ongle au niveau de l'œil. D'accord ? Dernière possibilité, à distance de clinch, de corps à corps, je vais venir frapper en marteau avec cette partie-là de la main directement au niveau du visage en tapant sur le lobe de l'œil, comme si je voulais venir l'enfoncer ici. Si on parle de cible privilégiée en self-défense, les yeux sont une frappe prioritaire si on applique le système de la vision, de la respiration et de la mobilité en priorité, peu importe les autres frappes qu'on effectuera après. La particularité des yeux, c'est que c'est un organe très important pour l'être humain puisque c'est lui qui va gérer en grande partie tous ses déplacements. S'il ne voit pas, il ne peut pas se déplacer. Donc il est évident que s'il ne voit pas, il ne peut pas combattre. Lâche-moi, c'est obligé. Il y a plusieurs manières de frapper les yeux. On va pouvoir éventuellement faire un enfoncement, c'est-à-dire venir rentrer les pouces comme on peut voir sur certaines techniques. On peut percuter directement l'œil de manière très lourde, l'objectif étant d'écraser mais pas enfoncer l'œil. Ça peut provoquer plusieurs choses, notamment une syncope par compression du nerf optique. Et on peut bien sûr frôler, c'est-à-dire slasher l'œil en utilisant la main, comme on verra sur certaines techniques, et venir juste gripper la cornée avec le bout des doigts. Non, de quoi? Vite tes poches. De quoi je me lève? À partir du moment où l'adversaire va reculer pour vérifier si sa vue fonctionne, il va falloir, si on décide de continuer de frapper, varier les niveaux. Effectivement, puisqu'au moment, le haut, toute cette partie de la tête va être complètement protégée. Il risque de faire un pas en arrière, qui est un pas qu'il va falloir anticiper si on décide de remiser. Effectivement, il va venir à l'arrière, se grouper, protéger son œil, vérifier si tout va bien. Ce qui va nous donner 2 solutions. La solution première qui serait de fuir et de se dégager le plus rapidement possible. Mais dans le cas contraire, si on ne peut pas fuir, effectivement, pouvoir continuer à percuter. Mais il va falloir absolument percuter à d'autres niveaux. Au bas-ventre, au ventre, en tout cas en dessous, au niveau intermédiaire et dans les jambes, bien entendu. Il est possible de s'entraîner à ce genre de technique, malgré tout il faut rester prudent, notamment à l'entraînement, puisque les yeux étant un organe très sensible, même en faisant attention, on peut très facilement blesser son partenaire. Donc beaucoup d'écoles portent des lunettes, où si on veut développer et travailler un peu plus en puissance, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire, c'est un organe qui n'a pas besoin d'être percuté avec beaucoup de puissance, on peut travailler sur bob pour développer la précision.
Sinon, vous mettez des lunettes à votre partenaire et vous travaillez la précision avec le bout des doigts et ainsi de suite. La particularité de ce genre de cible, c'est que c'est une cible qui met tout le monde sur un plan d'égalité. En effet, vous prenez un coup de poing au visage, dans le menton, ça nécessite quand même un peu de pratique et pas mal de force. 1, pour ne pas se faire mal à la main. 2, pour envoyer suffisamment la hanche, déployer l'épaule, c'est très technique. Et si vous tombez sur quelqu'un qui fait le double de votre poids, ça risque d'être un petit peu compliqué. Les yeux, ça ne se durcit pas, ça ne se protège pas, si ce n'est avec les mains ou avec le recul de la tête. Mais dans une situation de self-défense, on est souvent très collé à la personne et on ne pense pas à faire ce genre de frappes qui, à l'évidence, sont bien efficaces et peuvent être utiles pour une femme, pour un homme de petit gabarit face à quelqu'un de grand gabarit et générer l'effet qu'on veut, c'est-à-dire sauver sa peau et survivre.